changement de plan. Donc on se retrouve en plein milieu du garage. Donc là, ce que je vais faire, le problème c'est que j'ai pas compté tellement de jeux là sur les côtés. Donc je suis un peu marron pour ouvrir. Donc ce que je vais faire, sur cette face là, je vais donner un coup avec le rabot. Donc bon, le rabot, pour ceux qui connaissent pas, c'est une machine avec un rouleau avec une lame dessus. Je vais vous montrer. Et ça va faire, on passe, on peut aller de, il faut que je regarde, de, c'est en dixième ou jusqu'à 4 mm. Donc là, je vais commencer à faire des petites passes de peut-être de 1 mm. Donc on s'installe un petit peu. Donc j'ai pas forcément des taux là. Donc ce que je vais faire, je vérifie bien ma face, celle-ci. Je vais me poser comme ça. Mes petits serre-joints de l'action. Je vais essayer de passer comme ça. Hop. Ah, ça, j'aurais pas eu stopper à faire si j'avais bien travaillé. Bon, après, je vous ai dit, c'est du bricolage. Il y aura des loupés. Donc là, je suis bien en place. L'avantage, c'est que cette table, là, j'avais trouvé d'occasion. Hop, je peux monter et m'adapter à la hauteur de travail que je veux. C'est top. Franchement, c'est génial. Le rabot, alors voilà. Cette machine comme ça. Et donc là, vous voyez, ça tourne. Et à cet endroit-là, vous avez une lame qui enlève la matière. Et donc là, au niveau du réglage, on va de 0 à 4 mm. Voilà. Donc là, c'est réglé sur 1. Je vais laisser sur 1. Hop là. On va chercher un peu de jus. Je vais en avoir besoin. Hop là. Hop. Donc, bien sûr, on protège les yeux, les mains. Bon, les yeux et les oreilles éventuellement parce que ça fait un peu de bruit. Mettre les lunettes. Hop là. Et donc, on est parti pour la première passe. Je vais bloquer la table pour éviter qu'elle ne bouge. Hop. Ça sera plus intéressant que ça ne bouge pas. Et on est parti. Voilà, on fait un peu de copeaux, ouais. Donc là, après, je peux le poser sur un plan parce qu'il n'y a pas de risque. Il y a une petite sécu, donc je pouvais le poser à plat, mais j'aime bien que ce soit à l'arrêt. Donc là, maintenant, on va checker. Si on est bon. Mais ça, c'est de ma faute. Hein. J'aurais dû avec 1 mm. Et encore, on va parce que le bois, il a gigoté. Hein. Le bois a gigoté. La hauteur en était bon. Le problème, c'est ça. En fait, je voudrais pas qu'il y ait... J'ai voulu prévoir tellement juste pour pas que les bestioles rentrent. Ben, trop juste. Allez, par sécu, je vais enlever 5 dixièmes de plus. Mange pas de pain. Le père en aura besoin pour les saucissons quand ils prendront dedans. Allez. Donc, je fais le réglage. Hop. Là, je suis à 1 mm. Donc, ici, je me suis mis à 5 dixièmes. Là, moitié de millimètre. Donc là, ce que je vais faire, je vais inverser l'évacuation de copeaux pour éviter d'en prendre plein la tête. Comme tout à l'heure. Et...
faire, il n'y a pas de risque. Allez, tac, tac. Cette fois, j'espère qu'on serait pas trop mal. Ça m'arrangerait. Ça force un tout petit peu, mais moi j'ai envie de vous dire, ça va rester comme ça. Je vais recaler, je vais fixer les vis en remettant ma cale dessous. Hop. J'en ai profité pour chercher les petits crochets pour pendouiller dedans. J'ai trouvé le compte. Donc je remets ma petite lame de scie qui m'a servi de gabarit dessous. Hop là, ça fait mon jeu. Impeccable. Donc là maintenant, voilà. Allez. Je vais remettre les vis. Là. Tac. Ouais, je prends le temps d'essayer de le faire correctement parce que je veux le garder. Donc hop. Après ça se fait aussi bien au tournevis. Voilà, la porte est en place. Je enlève ma petite lame de scie. Tac. Ça force un petit peu sur le coin en bas là. Je pense que je donnerai un petit coup de ponçage légèrement en bas. Donc là je pense que je vais peut-être me resservir du support du petit fermoir de l'autre là-bas. Je vais voir. Donc là maintenant ça va être étape ponçage du dessus et du dessous. Let's go ponçage. Ça c'est le dessous. Donc voilà, là j'ai poncé mes dessus, c'est pour que ce soit propre, qu'il n'y ait pas trop d'échardillons et tout. Donc là, je vais faire la mise en place, je vais visser les morceaux. Je vais les clouer peut-être, je vais voir, je vais peut-être que les clouer. Donc là on a le dessus, hop, je le mets là. Il y a juste l'arrière qui va être un peu plus gros, qui est en deux parties, bon, c'est pas gênant en soi. Donc ça, je pose ça dans un petit coin. Et il fait pas chaud dans le garage. Et j'ai le fond. Donc ben là, direct, on va commencer à assembler le fond. C'est pas de l'assemblage professionnel, c'est du bricolage. Donc, s'il y a des pros qui regardent cette vidéo, qu'ils soient indulgents. Après, je suis preneur de toute réflexion. Hein. Allez, on est parti. Donc, au niveau de l'assemblage, on va commencer. Hop. Donc là, j'en ai fait un avec des encoches pour aller à l'arrière. Tac. Donc ça va se mettre comme ça. Et ils sont en venant. Tac. Je vais les ajuster au fur et à mesure. Je suis en train de penser, est-ce que... On va faire l'ancienne, on va mettre des petits clous. Je dois voir ce qu'il faut. Comme les planches sont pas trop épaisses, j'ai peur que les clous que j'ai
soit un peu trop gros. On va faire ça à l'ancienne. Clou, marteau, colle à bois. Je vais coller en même temps. Ça fera une étanchéité. Tac, 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 tac. Et on est parti. C'est pareil, là le pot, là, ça a du mal à couler. Super froid. Donc on va mettre un peu de colle. Mange pas de pain. Système D, hein, j'ai pas de pinceau, j'ai rien. Un bout de câble électrique. Hop. Non, je sais pas encore si je passe dessus de l'isolant. Je ne sais pas. Tac. Donc à l'ancienne, les clous. J'aurais pu prendre le cloueur, mais les clous sont beaucoup trop grands. Donc c'est à l'ancienne. Donc là il faut que je me méfie parce que pas les mettre trop près parce que la planche est un peu en bison. Hop là, il y avait du vent, c'est parti de travers, c'est pas grave, ça arrive. Quand c'est comme ça, avant d'insister, quand le clou part trop en cacahuète, avant de tout défoncer, j'enlève. Et lui, il ira au cimetière des clous. Voilà. Il faudrait que je regarde si je trouve des clous pour le cloueur un peu plus petit. Éventuellement, faudrait que je regarde. Et c'est à l'ancienne, donc là, on répète l'opération. Coup de colle. Et puis je pense que les garde-manger qu'il y avait, ils n'étaient pas non plus étanches à 300%. Hein. Je pense. Tac. Et on recommence l'opération. On pourrait mettre un serre-joint là pour bien les appuyer éventuellement. Je pense que... Après, si on veut, on peut chasser un peu les clous. Mais bon, là, moi, ça ne me gêne pas que les têtes soient affleurantes, là. Et donc, ben, on se retrouvera quand j'aurai fini de clouer le dessus et le dessous. Bon, on se retrouve, j'ai poncé les bords un peu pour arrondir un peu les angles, pour pas avoir de...
Je l'ai fait au papier et tout, au papier de 80. J'ai trouvé quelque chose pour faire, dans mes reliques, j'ai trouvé une teinte comme ça, rouleau. Je vous donne un bon coup de soufflette et en fait c'est parti pour peindre. Donc, le meuble, la peinture est terminée. Maintenant, il va falloir qu'il sèche tranquillement. Il fait pas chaud dans le garage, donc je pense que ça va mettre plusieurs jours. Mais bon, la vidéo, ça sera une seule vidéo condensée. Donc après, il va rester à poser le grillage, les baguettes pour faire la finition, les fermetures, le crochet pour suspendre et les petits crochets dedans pour suspendre le jambon et les saucissons. Voilà, à tout de suite. Bon allez, on se retrouve après l'étape peinture. Donc voilà la bête une fois peinte. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais donner un petit coup de... c'est une genre de petite toile comme ça là, pour un peu égrener quoi. Voilà, comme ça, juste vite fait, hein, histoire de casser un peu ce brillant là, comme ça. Et après, on va passer. Et ça a eu du mal à sécher hein, quand même, hein, parce que bon, il fait pas chaud dans le garage. Hop, c'est juste pour casser un peu. Ouais, il y a des endroits, c'est pas tout à fait ça quoi, on le voit. Ouais, vous inquiétez pas si ça couine, c'est pas moi. Hein. C'est qu'il y a un gros pépère qui est là, il est venu bricoler avec moi. Vous le verrez de temps en temps. Et moi j'ai envie de vous dire ça va être pas mal. Donc là maintenant on va regarder pour le grillage quoi en fait. Alors le grillage j'ai pris une longueur comme ça là. J'ai fait le garde-manger en fonction. Là ça fait 60 cm de haut par 3 mètres. Donc je l'ai pas fait de... J'aurais pu le faire un peu plus gros, mais après sinon je voulais pas m'embêter à faire des raccords. Et j'ai trouvé ça au Roi Merlin, ma foi. Je voulais pas de plastique. Mais ça a l'air pas mal au niveau du maillage et tout. Alors c'est pas marqué forcément ce que c'est comme matière. Donc maintenant on va couper il me faut un petit cutter et pour l'attacher je vais le faire avec la graffeuse je pense. Voilà, bien sûr. Hop, on ramasse les saletés. Et bien là. Donc on va regarder comment ça se présente pas trop mal. Je vais commencer de ce côté. Après je pense que je vais
vais l'ajuster sur le haut et après je vais le faire passer en bas. Mais je pense que je vais l'agrafer parce qu'il n'est pas forcément coupé bien droit. Et ça c'est le problème, pour bien le tendre après. Pas joli. Ouais, je vais l'ajuster par rapport au haut. Je vais aller chercher la graffeuse. Allez, hop. Et alors, bon, c'est une agrafeuse électrique. Hein. Ça vient de comment, de Lidl. Pour le peu que je m'en sers, moi ça me convient. Je m'en sers pas souvent. On va mettre un peu de jus, pas mal. Hop. Et ma foi, on est parti. Donc, je vais, comme j'ai dit, l'ajuster par rapport au haut. Ça m'a l'air pas mal. Ce que je vais essayer de faire après, c'est que je vais mettre des petites baguettes là pour faire de la finition. Donc il y aura des petites... Allez, déjà, cette étape est faite. Donc après, ce que je vais faire, hop, je vais mettre dans ce sens-là, pas que ça tombe par terre. Donc là, je vais commencer par tendre en haut là. Voilà, là c'est tendu ma foi. Bon, après il y a un petit peu de flex, mais bon ça c'est pas méchant. Hein, donc là comme j'ai tendu, je vais peut-être tendre un petit peu au milieu. Voilà. Du coup, bah, on va finir sur ça. Après le tout c'est de bien le tendre quoi, pour que ça suive bien les formes qu'on souhaite quoi. Pour le tendre, donc du coup je vais... Ça c'est bien pratique ces petites... J'avais pas payé ça une fortune et franchement ça fait bien le job quoi. Ouais, je suis content.
Oh là, je viens de voir que j'ai oublié un coin de peinture. En fait, je pense que je vais même pas m'embêter, je vais le couper directement. Je peux me casser la tête. Je pense pas que ça. Vous voyez? Allez, ça sera poubelle. Je vais pas garder ces petits trucs là. Pas la peine. Pas m'embêter. Donc ben voilà le gars quoi. Vous voyez. Hop. Le petit garde-manger. Et pour moi c'est on regarde la porte, qu'est-ce que ça donne quand ça s'ouvre. Ouais, voilà. Ça va être bien. Là, je vais mettre les petites vis là pour pendouiller. Je l'avais tracé. Donc, je pense que je vais me les mettre maintenant. Je vais mettre la fermeture et je vais mettre les vis. Et puis, des baguettes de finition, je vais regarder s'il m'en reste à l'atelier. Et moi, j'ai envie de vous dire, on va pas être trop mal là. Hein. Hop, là. Pour mettre les petits crochets. Et donc, ça va pas être mal. Par contre, si je mets des baguettes, il faut que je fasse la fermeture après. Bon, allez, je vais regarder si j'ai de la baguette. Bon. Voilà. Notre petite... petit garde-manger. Hop, je vais vous recadrer un peu pour vous montrer ça un peu mieux. Je vais reculer un petit peu. Voilà. Alors ce que j'ai fait, j'ai rajouté les petites baguettes pour faire la finition. Mais bon, je voulais que ça reste un peu ancien quoi. Donc voilà, avec la petite ouverture, les petits crochets là-haut pour prendre les petits jambons. Allez, on se retrouve avec Toto qui guette ce que je suis en train de faire. Donc, on s'approche du vif du sujet. Voilà, la petite cave à sèche de saucissons et de jambon. Voilà. Alors, hop, on va s'approcher. Je sais pas avoir beaucoup de recul. Regardez-moi ça. Ils sont pas bien là. Hop. Donc ce que j'ai fabriqué entre temps, je voulais pas montrer, j'ai fabriqué un petit support que j'ai mis avec des vis de 100, les 600. Hop, j'ai fabriqué un petit support en acier vite fait avec de la récup que j'ai soudé comme ça là, en transversal. Et puis là, ben, en fait là j'ai même pas mis de vis pour l'instant parce que là en fait c'est calé sur la pierre de la cheminée. Donc pour moi c'est parfait, mission accomplie. Donc bon, comme ça, hop, on leur dit bonne nuit. Voilà, comme ça c'est protégé. Hop. Et là comme ça les bêtes peuvent pas venir me les bouffer. Puis ça se voit pas, c'est en dessous du cadre de la cheminée. Donc voilà. Allez, on termine ainsi la petite vidéo du tuto fabrication du garde-manger à saucisson et à jambon. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, mes petites clés de 10, je vous dis à bientôt pour un petit tuto. Et n'oubliez pas de sortir vos caisses à outils. Ciao!